Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Acer Predator Helios 300. Donc, on est sur un appareil relativement haut de gamme, j'ai envie de dire. On est sur un i7 7700 HQ, 16 GB de RAM DDR4, un SSD de 256 GB et un disque dur de 1000 GB, donc 1 Tera, 5400 tours et une GTX 1050 Ti. Le SSD démarre extrêmement rapidement, donc en ce moment, le laptop est éteint. On démarre l'appareil et ça va directement à l'OS. C'est super rapide, il faut se le dire. On n'attend vraiment pas longtemps, pareillement pour tous les jeux qui sont installés sur le SSD. En soi, c'est vraiment un laptop qui est prêt pour la VR. Ici, j'ai le HTC Vive, un appareil, en fait un casque de réalité virtuelle qui est vraiment haut de gamme de ce qu'on retrouve en ce moment sur le marché et ça tourne sans problème. Je préfère tourner Fallout 4 en VR sur cet ordinateur-là. Il n'y a aucun souci. Évidemment, quand on est en VR, c'est assez intense et ça dure assez longtemps. Donc, il faut brancher l'ordinateur sur la prise secteur. C'est une bonne habitude, sinon on est en pleine partie et le tout coupe. Il faut éviter de surbatterie dans de telles tâches parce que oui, la carte graphique consomme quand même un peu d'énergie. La carte Wi-Fi, il y en a deux, donc ils vont fonctionner ensemble pour des multiples connexions qu'on appelle donc la technologie MIMO. Par rapport au clavier, on va avoir un clavier complet, pavé numérique, le clavier extrêmement rigide, c'est vraiment satisfaisant. Le pavé numérique est en aluminium, est un peu dur de clic, en fait c'est du plastique style aluminium, c'est vraiment difficile de faire la différence avec ce genre de fini-là, mais il est vraiment agréable au clic, sauf quand on est vraiment en haut, c'est vraiment difficile de cliquer. À part de ça, au niveau de la connexion, on est sur un port gigabit, un port USB Type-C, un port HDMI, un port USB 3.0, une slot pour les cartes SD. L'autre côté, prise pour l'alimentation de l'ordinateur, deux ports USB 2 pour clavier souris et un port pour les écouteurs et le micro. À part de ça, les performances sont bonnes, comme je disais, ça charge rapidement. La carte graphique est parfaite. La GTX 1050 Ti avec ses 4 GB de GDDR5 est parfaite pour l'écran ici. C'est un écran 1080p IPS. Les couleurs sont bonnes, les reflets sont assez restreints. Puis voilà, une 1050 Ti, c'est selon moi la carte graphique parfaite pour des jeux en 1080p. La webcam est juste correcte, c'est une webcam intégrée d'ordinateur, rien de plus ni rien de moins. Et voilà. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'en dessous, seulement en enlevant une vis, on peut accéder à la RAM et en enlevant une autre vis, on peut accéder au disque dur de 2.5 pouces. Donc, si vous voulez upgrader les 16 GB de RAM de DDR4 vers 32 GB de RAM, par exemple, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez remplacer le disque dur de 2.5 pouces par un disque dur plus large ou un SSD, c'est tout à fait possible aussi. Sinon, le laptop, c'est pas le plus léger, mais c'est pas le plus lourd. Il fait bien le travail. Je suis content de voir que la ventilation est très bonne. Quand on fait de la bureautique, il n'y a quasiment aucun bruit. Quand on fait des jeux vidéo, il y a un peu plus de bruit, mais ça, si on s'y attend, dans tous les cas, les composantes sont gardées très au frais. Les températures sont très bonnes. Sinon, le style noir et rouge, style gamer agressif avec un fini en aluminium ici. Malgré qu'on a une plaque en aluminium derrière l'écran, l'écran est soutenu par des supports en plastique ici et on sent vraiment que c'est flexible. C'est pas l'écran le plus solide, mais en soi, je me plains pas trop considérant le prix de l'appareil et toutes les spécifications qu'on a embarquées. Donc au final, c'est comme un bon appareil. C'est vraiment dirigé vers les gamers pour la réalité virtuelle, mais dans tous les cas, pour la création de contenu, le processeur avec ses 4 cœurs et ses 8 threads, on va être totalement en mesure de faire du montage vidéo, des rendus en 3D, faire de la diffusion en direct, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça fait à peu près le tour du Predator Helios 300 de chez Acer. Je vous invite à lire mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir plus et à la prochaine. Ciao tout le monde!